Non, moi j'ai dépassé le niveau là. Alléluia. C'est pour ça que ce matin je suis venu prononcer le jugement. Amen. Il y a des sentences qui doivent tomber. La Bible me dit dans le livre de Daniel que Daniel lui-même est sorti devant le roi Belshazzar, héritier de Nebuchadnezzar. Et c'était écrit là-bas, Mede Peket Teres. Ça veut dire compter, compter, peser, diviser. Il ne connaissait pas l'interprétation. Il a appelé le seul homme oué par Dieu, le seul homme qui a l'esprit supérieur. Il a dit compter, compter, peser, diviser. Tu as été compté et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé et ton règne s'arrête. Je viens annoncer à quelqu'un, pendant nos 10 ont régné. Maintenant, dès que Pérez, ça s'accomplit dans leur vie. Ils ont été comptés, ils ont été pesés. Et la main de Dieu ne les loue pas ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, après ce matin, il y a des gens qui vont parler un genre de moi. Ça, c'est les gens que j'ai cuisinés bien la nuit, là. Vous êtes bien préparés. Amen. Vous êtes bien préparés dans le monde. Vous dites que vous êtes sorciers, vous avez les manous préparés, les destinées des gens. Jusqu'à ce que je dis que non, ça c'est son cœur, l'autre c'est les yeux. Non, moi j'aime les yeux. Regarde, c'est comme ça que les gens perdent de la vue. Tu perds la vue alors qu'on a mis tes yeux dans la nuit, on peut pas manger. Ah, je vois flou, je ne comprends pas. Ah, je vois flou. Après l'autre dit que j'ai les palpitations. Il croit que c'est les problèmes qu'il a alors qu'on a pris ton cœur. Et les sorciers aiment le cœur jusqu'à je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on a pris dans ton corps, ça te rend malade. Reprends ça. Amen. Reprends ça. Amen. Premier mode d'opération à l'initiation à la sorcellerie, la nourriture. Quelqu'un dit la nourriture. La nourriture. Quelqu'un dit la nourriture. La nourriture. Lorsque tu aimes trop la nourriture, tu es un potentiel futur sorcier, engagé par les sorciers. L'un des meilleurs moyens pour mettre et enrôler les gens dans la sorcellerie, c'est la nourriture. La damée. Beaucoup d'entre vous sont des fous amoureux de la nourriture. Lorsque Dieu te dit jeûne là, c'est pour que tu saches, tu sois capable de dompter ta chair et ses désirs et ses envies de manière à ce que ta vie et ton ventre ne sont plus dirigés par la nourriture, mais par l'esprit. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16, se marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair là, il y a dedans la damée, l'excès de damée. Beaucoup se sont retrouvés dans la sorcellerie à travers la nourriture qu'on prend et leur donne. Parfois, regarde, on t'a empoisonné. La maladie que tu portes dans ton sang, ça vient du repas qu'on t'a donné. Maintenant, quelqu'un va dire, mais on est allé au restaurant, n'est-ce pas, il a payé. Sauf que tu es tellement ignorant pour ne pas savoir et comprendre que je peux t'inviter au restaurant et quand tu commandes, l'esprit là, j'envoie ça dans ton repas, tu manges, c'est fini. Et c'est comme ça que les gens les empoisonnent. Je t'explique donc comment on empoisonne les gens jusqu'à ils meurent dans les réceptions. Ce n'est pas partout tu entres que tu manges. Il y a des endroits où tu ne manges pas. Et les amens sont ça. Amen. Ça. Je dis, parfois arrive à des réceptions, on a servi même l'eau, tu ne prends pas. Malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses, pour la plupart en tout cas. Mais ceux du royaume des ténèbres, sinon les fils du diable, tu ne vas pas voir un ministre, il arrive quelque part, il mange. Sauf peut-être l'étude de présidence. Même dans son service ministériel, quand on fait l'étude de premier mai, il ne mange pas. Il ne boit pas. C'est à travers la sorcellerie, les repas qu'on a tué les gens, qu'on a détruit les gens, qu'on a anéanti la vie des gens. Ton incapacité à dompter ton envie irrépréhensible de nourriture va causer ta perte. Quand les gens se tiennent, ils tremblent. Tu vas voir quelqu'un, dès qu'il est devant la nourriture, mais il ne se contrôle plus. Il devient bête. Et Satan aime le genre de personnes-là. Tant que tu n'as pas la capacité d'appliquer dans ta vie, Galates chapitre 7, verset 22, à savoir le fruit de l'esprit qui produit en toi la maîtrise. Ça veut dire j'ai tellement soif, mais je ne bois pas. Et je suis à une réception, il y a beaucoup de nourriture. J'ai tellement faim et je ne mange pas. J'étais au mariage de ma belle-sœur. Je suis là-bas, je suis allé m'asseoir. Ma femme vient te servir, elle dit que c'est tu amènes. J'avais programmé dans ma tête qu'elle veut même sortir ici, elle ne mange pas. Amen. Amen. Et je vais te choquer en te disant qu'il y a des restrictions que Dieu est en train de mettre devant moi. Que même les nourritures, je ne dois plus manger. Oui, parce que quand tu avances avec Dieu, Dieu te dit, bon, ok,
Maintenant, au palier, si quand les gens te donnent, tu ne manges pas. Voilà donc comment tu comprends beaucoup d'hommes de Dieu meurent. Vite! Le repas qu'on prend te donne. Donc la sorcellerie opère puissamment par la nourriture. Par la nourriture. Tu vois un chrétien en route, tout ce qu'on donne, il prend, il mange. Et après il dit que je ne sais pas pourquoi. Écoute, le fait que tu es pauvre et que tu manques de tout n'est pas une raison pour que tout ce qu'on te donne, tu prends, tu manges. Beaucoup de pauvres meurent avant leur tabac parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner. Mais parce qu'ils ont pris ce qu'ils ne devraient pas prendre. Ils ont mangé ce qu'ils ne devraient pas manger. Ils ont avalé ce qu'ils ne devraient pas avaler. Il y a des choses qu'on te donne, tu ne prends pas. Tu dis non merci. Bien que tu aies faim, tu dis je n'ai pas faim. Et tu ne manges pas parce que cela c'est ton esprit. Tu as perçu quelque chose derrière ces choses. Mais partout où toi tu entres, tu dois manger. Toi, mais ton voisin dit voisin. Que le Seigneur, de sa main puissante, te délivre de l'amour de la nourriture. Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19. Je peux choquer quelqu'un. Regarde, si tu veux sauver ta vie et vivre très longtemps, ne dis jamais quel est ton plat préféré. C'est par là qu'on va te tuer. Ne dis jamais. Alléluia. Au mieux pour te sauver, dis ce que tu détestes le plus. Comme ça, tu sais que quand on va te servir, même si tu as faim, tu ne mangeras pas. Je n'aime pas ça. Dis même, j'aime le tapioca. Aux arachides non oubliés. Avec le sel. Donc quand il vient ici, ça, tu ne vas pas manger. Ça, il dit, tu as sauvé ta vie. Tu as sauvé. Mais tu arrives, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les spaghettis au poulet. J'aime le héros. J'aime le... On va te tuer. Fais en sorte qu'on ne maîtrise rien sur toi. La mort précoce atteint certaines personnes parce qu'on a une maîtrise de ta vie. On connaît ce que tu aimes porter. On connaît ce que tu aimes manger. On connaît le genre de perruque que tu aimes mettre. On connaît. Et c'est par là qu'on t'atteint. Je vois souvent des personnes croire que c'est mon ami. Et il s'assied, il boit avec le vin. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux là. Quelqu'un restait comme ça, il est invité. C'était son oncle. Non, laisse même l'autre, le cas de son nom, je vais te prendre un autre. Il est invité, il causait affaires. Non, on va avoir des affaires, bon, voilà, ça va donner. Il causait. Pendant que l'autre était en train de boire sa bière, alors que lui, il avait commandé le coca, comme c'était un gars mystique, il a fait ce jour-là, il fait entrer. Et il a empoisonné la boisson. Voilà comment on t'empoisonne. J'ai eu un de mes fils ici à l'église. Il est à Marois. Il m'a dit que mes gars, il a dit, ah, il me venge. J'ai dit que Dieu me montre qu'on t'a empoisonné. Il dit non. Il a acheté ça devant moi. Il n'a pas. J'ai dit que mon ami, tu ne connais pas les lois spirituelles. Je peux acheter tout devant toi. Tout. Mais ce que je porte à moi, il suffit que je dise une parole. Le démon là entre là, ça te pose des problèmes. C'est là où on a prié la vomi des choses noires. Oui. Parce que ton cœur aime la nourriture. Ton corps ne peut pas s'en passer de la nourriture. Tu as un manque de maîtrise de soi. Ouvrez-nous Matthieu 14, verset 19. La nourriture. D'autres c'est leur mari, d'autres c'est leur femme. La nourriture c'est sa femme. La nourriture c'est son mari. Son meilleur ami c'est la bouffe. Donc il est prêt à sacrifier tout pour la nourriture. J'ai dit, tu blagues, hein? Il te vend pour la nourriture. Attends, comme vous dites là, ok, tu ris. Les gens qui vendent leur mère dans les sectes là, c'est pourquoi? C'est pas pour leur vente. Ah, donc c'est pour leur vente. C'est pour leur vente. Les gens qui vendent leurs frères, leurs soeurs, c'est pourquoi? Vous savez pourquoi ils vendent? Parce que Satan a perçu que ta limite se trouve dans ta pauvreté mentale. Et ta pauvreté mentale enfante ton envie irrépréhensible de faire du bien à ton être. Au lieu que c'est le spirituel qui passe. Donc moi, tu ne peux pas m'impressionner avec la nourriture. Même quand je n'avais pas. Maintenant, j'ai les miettes. Même quand tu ne pouvais pas m'impressionner avec la nourriture. Donc si tu crois, je disais ceci. J'ai quelque chose que j'ai toujours mis dans ma tête. Qu'est-ce qu'on va me donner que je n'ai pas encore mangé? Amen. Amen. On a alors reçu à vous attendre parce que chaque jour, dans votre tête, vous n'avez jamais rien mangé. Le poulet même que tu viens de manger il y a une semaine, toi tu n'as dit biscuit, je veux. Je te pose la question, qu'est-ce qu'on va te donner que tu n'as jamais mangé? Hein? La chair humaine. Bon, c'est que tu es cannibaliste, peut-être tu veux goûter la chair humaine. Amen. Donc tu vois, et c'est par là que beaucoup d'entre vous échouez.
Si l'ennemi n'arrive pas à te tuer par la nourriture, il va utiliser la nourriture pour transférer ta destinée. Laissez-moi aller en profondeur. La Bible va nous raconter, on n'a pas le temps, parce qu'il y a certains points très importants qu'on doit voir. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelait Esau. Et il est rentré un jour à la maison, il avait faim parce que c'était un chasseur. Son frère était un paresseux qui restait à la maison en longueur de journée au pied de maman. Malgré son âge, toujours au pied de maman. Maman. Il a plus de 40 ans, il est tout maman. Alors que son grand frère, lui, c'était un gars qui le cherchait. Mais sauf que, bien qu'il était paresseux, c'était un homme spirituel. Contrairement à son grand frère qui était travailleur, mais un homme charnel. Donc quand son grand frère rentrait, son grand frère a dit, j'ai faim. Je sens que la nourriture sent bon. Il a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, là, lui, comprenait que c'est un jeu. Mais il ne comprenait pas qu'en disant que je te donne, je fais même quoi avec, j'ai faim, je vais mourir de faim. Il ne savait pas que là, la transaction venait de se passer. Il y a des plats de nourriture qu'on te donne, on a jeté ton travail. Il y a des plats de nourriture qu'on te donne, on a jeté ton mariage. Il y a des repas qu'on te donne, on vient d'acheter ta santé. Il y a des plats qu'on te donne, on vient d'acheter, de détruire ton mariage, divorce. Là, pas. Comprends plus, la paix est partie. Parce que tu n'arrives pas à t'imposer certaines disciplines dans ta chair. Et de te dire que ce n'est pas tout ce qu'on me donne que je mange. Et dans ta tête, je dois tout manger. L'avocat, c'est toi. On est 6 h du matin, tu es dans l'avocat. 6h15, tu es dans les bâtons. 6h20, tu es dans l'arachide cru. 7h, tu es dans l'arachide grillé. On est à peine 10h. Maintenant, tu dis que non, c'est le tapioca. Tapioca, tu es dans le pain. Tout ça dans ton cœur qui crée des indigestions. Tu dis c'est les attaques. Ce n'est pas tout ce que tu subis qui sont des attaques. Il y a ce qu'on appelle le mélange qui crée des intoxications alimentaires. Ce sont des attaques que toi-même tu as produites. Mélange tout, papa. Tu regardes donc quelqu'un qui... Regarde, pour savoir que quelqu'un est... pour savoir que quelqu'un est pauvre, va à une réception et voit son plat. Il s'est servi tout. Vous savez, quand ma femme m'appelle, et c'est normal, je suis son mari, les gens ont vu que c'est la combine. Mais tu dois faire comment? N'importe quelle femme doit faire la combine pour son mari. C'est tout à fait normal. Il y avait toute la chair, dit chérie, viens. Le protocole me regardait un genre comme ça. Et comme j'étais sapé le jour là, je suis venu. Il voulait me parler, mais il a dit, ah, mais quand le gars s'est sapé, il ne sait pas qui c'est. Donc il est resté lui tranquille. Il y avait une maman là que je suis venu devant elle, elle lançait les regards un genre. Okay? Parce qu'en affaire de nourriture, beaucoup, il n'y a pas d'amis. Il n'y a même pas de frères dedans. Il dit beaucoup d'entre vous, la matière de damer, d'autres tuent leurs frères pour la nourriture. Je dis, allez dans mon village, allez dans ton village, dans votre village. On sert la nourriture à cause du vin que tu n'as pas donné. Il te tue. J'ai dit, il te tue. Le vin, c'est quoi les choses qu'on va pisser? On mange, on chie. Il te tue pour ça. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous arrivez au village, vous faites les choses en secret. Parce que si l'œil a vu que le casier de bien entré, il n'y a pas sa part, tu es mort. Il t'attend la nuit. Il t'attend la nuit. Donc maintenant la femme elle était là à côté. J'ai vu, elle était le cœur. D'abord elle était beaucoup. J'ai dit dans mon cœur, mais maman, tu es même d'abord beaucoup comme ça. Tu es même... Bon, ma femme m'a donné le plat. J'ai dit, passe. Il n'y a rien dans la nourriture. Il n'y a rien dans la nourriture. J'ai dit, passe maman, pardon, ne me tue pas avec les yeux comme ça pour les choses qu'on va aller chier demain. Passe. Et même quand je me servais, les gens venaient, ils étaient bloqués. J'ai dit que non, passez, allez vous servir. Mais ça, c'est un niveau où tu dois mourir tellement en toi et programmer dans ta tête que ce n'est pas tout ce que je vois que je dois avoir. Votre problème, c'est que tout ce que vous voulez avoir. Tout, je dois avoir. Qui t'a dit ça? Et c'est pour ça qu'il y a de la haine dans le cœur de certains d'entre vous par rapport à leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, même leurs voisins. Il a fait sa fête, il ne m'a pas invité. Il a fait sa fête. Fête de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans la fête? Quel genre de son que tu n'as pas suivi? Qu'on va danser? Ce n'est même pas les sons qui amènent les gens au deuil. De nos jours, on ne pleure plus les deuils. On ne se lamente plus pour les deuils. De nos jours, on pleure. Quand on arrive là, on pleure là. On pleure que, oh Seigneur, c'est l'intercession que la quantité de nourriture là me revienne. Oh Seigneur, oh, il est mort, il est mort. C'est sa nourriture qu'il pleure.
Je vous dis la vérité, que quelqu'un arrive dans ton deuil, à tes obsèques, il ne mange pas, tu es mort. Le prochain dans le cercueil, c'est toi. Je te dis, ils vont te tuer. Et si mystiquement ils ne peuvent pas, ils vont payer les gens pour te tuer, ou eux-mêmes ils vont te tuer. La nourriture a un tel contrôle sur la vie des gens, bien aimés. J'ai dit la vie des gens au point où les gens se divisent pour la nourriture. Est-ce que tu sais que le péché est entré à cause de la nourriture? Les royaumes se divisent à cause de la nourriture. C'est à cause de la nourriture qu'une femme quitte l'homme qu'elle aime pour aller chez l'autre parce qu'il a ce qu'elle va mettre dans le ventre. Parce que vous croyez qu'on dit je t'aime, on s'aime. Elle t'aime un jour, le ventre dit on fait comment de moi. Elle t'aime deuxième jour, chérie, on s'aime, buvons l'eau glacée et dormons. Amen, amen. Le troisième jour, après là, le visage change. Moi, je vois que c'est le. Je ne sais pas si vraiment Dieu est dans l'histoire si. Je ne sais pas si vraiment. Et pendant ce temps, c'est l'autre voisin qui n'est même pas bon comme toi, mais il a à manger, ça sent bon. Elle dit qu'elle peut t'aider. C'est la nourriture. C'est la nourriture. C'est à cause de la nourriture que le monde a chuté. C'est à cause de la nourriture que l'homme a perdu sa gloire. C'est à cause de la nourriture que les gens s'entretuent. C'est à cause de la nourriture. Lorsque la Russie a... Lorsque la guerre d'Ukraine a commencé, la Russie a bloqué les réserves comme ça. Boum. Les Occidentaux ont commencé à pleurer. Oh, il est méchant. Donc maintenant, la grosse bouche est finie. Non, vraiment, oh, toi aussi tu fais les choses comme ça, comment? Non, mais la guerre qu'on dit là, c'est que tu as l'âme à feu, j'ai l'âme à feu, non. Comment toi tu bloques la nourriture? Poutine a dit que moi je connais votre Dieu, je bloque, j'ai la nourriture. Parlez encore. Parce que c'est le plus grand producteur de blé au monde, la Russie. Le plus grand producteur, il a bloqué. Il a bloqué. Même lorsque un homme arrive à épouser ta fille, tu ne le qualifies pas parce qu'il est bon. Je peux aller loin. Vous ne le choisissez même pas parce qu'il craint Dieu. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est quelle quantité de nourriture il peut apporter. C'est pas parce qu'il est beau. Est-ce que tu crains? Jamon demande si tu as cru en dernière question. On se rassure d'abord que est-ce qu'il remplit. Le critère principal, on s'en fout même de ta tribu. Parce que la vie est tellement devenue dure, on s'en fout d'où tu viens. Critère principal, on peut manger combien de chèvres, combien de bœufs et combien de poissons. Voilà pourquoi on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Même si tu dis que ce n'est pas ça, je te dis que c'est ça. Donc quand tu vois là, et ce n'est pas à tort, vraiment, les parents ont investi sur la fille là, il faut qu'il y ait retour. Ouais. Moi je te dis vrai, il faut qu'il y ait retour. Donc si tu crois que c'est parce que, chers hommes, tu es trop mignon. Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on arrive, on dit, maman, j'ai rencontré un homme, première question, il fait quoi? Il n'y a pas que, il est beau. Il est doux. Non, on s'en fout. Il est doux là, c'était avant. Maintenant, c'est la vie est tellement devenue dure. On dit que tu fais quoi? Mais je n'en veux pas les parents parce qu'aucun parent ne voudrait envoyer sa fille au front. Tout parent qui accouche son enfant, c'est parce que demain, quand je suis épuisé, c'est lui qui est mon bâton d'appui. Il ne faut pas qu'on se mente. Chers enfants, c'est ça. Hein. Chers enfants, c'est ça. Ce que j'enseigne va blesser certains, mais c'est vrai. Il n'y a aucun parent qui envoie son enfant à l'école pour des bons yeux. C'est parce que demain, tu deviens sa chaise sur laquelle il s'assoit. Tu deviens son bâton qui le tient. Je parle en parabole, seuls les vieillards ont compris ça. Les gens ne comprennent même pas trop de quoi je parle. Donc quand tu es là, non, écoute, c'est la nourriture. Et Satan a connu la puissance de la nourriture. Un de mes fils un jour voulait se lever pour aller rencontrer les parents d'une de mes filles. Je lui ai dit que tu parles où? Il dit non, machin, truc, voilà, il dit qu'il faut que machin. Je lui ai dit écoute fils, mon histoire n'est pas ton histoire. Moi j'ai vécu ça pour que ça vous serve de leçon et que vous ne passez pas par le même chemin. Moi c'était moi. Toi ce n'est pas moi. Fils, assieds-toi d'abord. Trouve le travail. Maintenant quand tu arrives, parce qu'on n'arrive pas à voir des parents les mêmes vies. Quand même il y a des présentations à faire. Je m'adresse aux jeunes là. Vous voyez trop les novellas qui vous mentent. Les machines qui vous trompent. Tu arrives, oui, maman, oui, bonjour. Voilà le gars là, il veut m'épouser. Il vient gling. Rien. Il n'a rien. On est en Afrique. On est en Afrique jusqu'à peu de contrôle en Afrique. Il a rien. La honte. Maintenant, quand ils font te lave, tu dis qu'on ne m'aime pas.
faut au moins que quand tu te présentes chez un garçon, tu as même pris même 2 casiers de bière. Tu as acheté un carton de poisson. Tu viens, donc c'est les présentations. Bonjour maman, moi c'est tel, c'est tel. On te pose, tu réponds. Les jeunes l'ont dit Amen. 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 Pendant que les gens sont complices des choses, de ce genre de braquage, ils sont complices, elles sont complices. Elles ne disent pas Amen. Non, ça c'est quoi comme ça? Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19. Yeah. Fit asseoir la foule sur l'air. Yeah. Prit les 5 pains et les 2 Pris les 5 pains. Leva les yeux vers le ciel. Non, attends, je veux que tu remontes un peu. Remonte au verset 17. Verset 17. Tu vas comprendre que même Dieu comprend que la nourriture a une puissance. Regarde, si Dieu veut te torturer, ce n'est pas compliqué. Dieu coupe les vivres, tu te mets à l'autre scène. Tu es ici? Je vois souvent les gens brailler, oh Jésus n'existe pas, Dieu c'est un fou machin. Je blague, tu blagues avec le feu. Dieu te prive de ton petit machin que tu appelles emploi là, pour te ramener à l'autre. Et c'est fini, tu reviens à l'autre. Dieu te prive de tes choses que tu appelles clients. Personne n'achète rien. Tu es là pendant un an. Tu te ramènes à l'autre. Donc avant de dire Dieu m'a abandonné, réfléchis bien sur ce que tu dis. Contrôle bien ce qui sort de ta bouche. Ne laisse pas ta souffrance t'amener à blasphémer. Si Dieu t'a abandonné, tu seras en vie. Si Dieu t'avait abandonné, tu seras dans une maison. Si Dieu t'avait abandonné, tu devais avoir de quoi manger tous les jours. Le minimum que toi, tu te plains que tu n'as pas, d'autres n'en ont même pas. Les choses que tu dis que je n'ai pas, apprenez à être reconnaissant. Et c'est à cause de cette ingratitude que la sorcellerie opère. Regarde, à partir du verset 17. Mais ils lui dirent, Oui. nous n'avons ici que 5 Non, pains. reprends mon père à partir du verset 15. Je vais montrer quelque chose. Le soir venu, Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, les disciples s'approchaient de lui et dirent, cet endroit est désert, cet endroit est désert. et l'heure est déjà avancée. L'heure est avancée. Renvoie la foule, Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, afin qu'elle aille dans les villages. pour s'acheter des vivres. Tu sais pourquoi les apôtres sont approchés? Parce que Jésus, quand on disait qu'il rassemblait les gens, c'est au moins 10 000. Au moins. Quand on te dit 5 000 là, c'est sans compter les femmes et les enfants. Si on compte les femmes et les enfants, c'est même plus de 10 000. Plus que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. C'est même plus de 10 000. Donc maintenant, si on passe sous cette hypothèse, on va se rendre compte de quelque chose. Si les apôtres viennent voir le maître et disent renvoie la foule, c'est parce que le message ne passait plus. Et le message ne passait plus pourquoi? Le ventre vide. Donc quand Jésus se tenait là-bas, il y a la foule au fond. Jésus ne voit pas le fond, mais il y a les apôtres qui sont éparpillés dans la foule. Jésus fait que prêcher. D'autres il entend les murmures, d'autres se plaignent, d'autres pleurent. Ah, moi j'ai faim, je ne sais pas. Il y a les apôtres sont venus voir Jésus, ils ont dit, ouais papa, ici là c'est mauvais, hein, c'est mauvais, les gens ont faim. Quand le ventre est affamé, quand le ventre est affamé, parle tout ce que tu parles. On t'écoute. J'ai dit parle tout ce que tu parles, on ne t'écoute plus. Donc rends grâce à Dieu que le tapioca que tu méprises là, au moins toi tu as le tapioca. Amen. Demain moi c'est quelle vie ça? Je ne comprends pas c'est quelle vie. De même quelle foi comme ça. Depuis lundi, aujourd'hui on est dimanche, tapioca sans sucre. Toi au moins tu as le tapioca, ça gonfle le ventre même si tu n'as pas le goût. L'autre n'en a pas. L'autre n'en a pas. L'autre là n'a pas même le tapioca. L'autre ne l'a pas. Voilà donc regarde ce qui va se passer. Et tu vas comprendre que même Dieu ne blague pas avec la lecture. Je vais te montrer quelque chose. Continue la lecture. Même Dieu ne joue pas avec la bouffe. La bouffe qu'il a créée là, l'un des plus grands péchés que vous commettez, c'est prendre la nourriture et jeter. C'est un péché terrible devant Dieu. Lorsque tu prends la nourriture et tu jettes, tu viens d'activer ce qu'on appelle la porte de la sécheresse. Dieu va dire, oh, je vois que je t'ai un petit gâté. Oh, ok. Bon, on va réduire d'abord la ration là par 2. Maintenant, toi qui touchais 300 000, il y a les problèmes qui viennent à gauche à toi. Je te raconte des mystères. Oh, Daddy, je ne comprends pas. Maintenant, tous ces problèmes viennent d'où? D'un esprit que tu as invité. Comment? En prenant l'excédent de nourriture et en le jetant. Il y a l'abondance chez moi, pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai compris certains principes spirituels. Chez moi, ne jette pas la nourriture, jamais.
Ça, c'est interdit. Même si ça fait 5 jours, on va manger ça. Je dis, on ne jette pas. Et ça, là, même quand je serai milliardaire, c'est le même principe. Allez, donc, regarde ce que Jésus a fait. Regarde, à partir du verset 19. À partir du verset 19. Yeah. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Oui. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Pris les 5 points et 2 poissons. Leva les yeux vers le ciel. Yeah. Et prononça la prière de bénédiction. Prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains. Il rompit les pains et les donna aux disciples. il les donna aux disciples. Il les distribuèrent à la foule. Il les distribuait à la foule. Tous mangèrent. Tous mangèrent Et furent rassasiés. et furent rassasiés. Continue. Et l'on emporta 12 paniers. On emporta 12 paniers. Pleins des morceaux qui restaient. Mais j'aime la version de Marc. Je crois que c'est Marc qui dit que Jésus a dit ne laissez rien ramasser les restes. Ne laissez rien ramasser. Donc si le créateur de la nourriture dit que ramasser les restes, ça veut dire que quand tu jettes, c'est un péché grave. Alléluia. Amen. Donc fais attention aux nourritures qu'on te donne. Tu n'es pas obligé de manger. Je vous ai dit que dans l'établissement où je fréquentais, où j'enseignais 2 fois, je ne mangeais pas. On dit pas se servir. Et viens voir alors comment les gars bagarrent. Et Dieu, la nourriture, c'est quelque chose. La nourriture est une notion terrible. Ça contrôle l'esprit des gens. Derrière, on service tout le monde, on court. Je t'ai assis. Viens te servir, je suis assis. Dis que je suis orgueilleux, c'est ton problème, je m'en fous. C'est que j'ai compris certaines choses que tu n'as pas compris. Maintenant, tu vas voir que quand tu n'es pas quelqu'un qui est contrôlé et emporté par la nature, il est difficile qu'on t'empoisonne. Il est difficile qu'on t'empoisonne. Il est difficile qu'on te mette dans la sorcellerie. Il est difficile même pour toi d'avoir les repas de nuit. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes de repas de nuit parce que vous avez des problèmes avec la nourriture. Vous aimez trop. Et finalement, le démon là a un accès qui lui permet d'entrer dans vos rêves et de vous faire manger. Parce que chaque fois que tu manges dans les rêves, ton esprit est absorbé. L'énergie spirituelle que tu as amassée est avalée. Voilà pourquoi certains lorsqu'ils se réveillent, après avoir mangé des repas dans les rêves, ils sont lourds. Ils pèsent. Lève-toi, ah j'arrive. Des fois le ventre coupe. Tu as mangé dans les rêves. Tu pèses, tu as l'impression qu'on t'a mis les charges. C'est la raison pour laquelle ce matin, quiconque ici, on t'a enchanté par la nourriture, on t'a empoisonné par la nourriture. Dans les rêves ou physiquement, tu vas vomir ça ce matin. Amen. Tu vas vomir ça ce matin. Amen. Donc la nourriture est une âme puissante entre les mains de sorciers pour te ralentir et pour te stopper dans la course vers ta gloire. Pour te ralentir et te stopper, c'est une âme très dangereuse. Très dangereuse. Bien aimé, si tu mets en pratique les enseignements que l'Esprit nous donne ici dans ce ministère, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Je te dis vrai, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Tu vas aller à une vitesse. Je suis en train de préparer l'enseignement sur libérer la destinée de l'esprit du retard. On va voir ça dans 2 dimanches, quand on va faire le super dimanche. Et là-bas, l'une des causes, c'est ton manque de maîtrise. Ton manque de maîtrise. Ne laisse pas ta condition actuelle définir tes décisions. Mets-toi au-dessus de ta condition actuelle. Je n'ai pas, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas que je me laisserai emporter par n'importe quoi. Et que je mangerai n'importe quoi. Non! Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Deuxième chose. Deuxième mode d'opération, les rêves. Les rêves ou les songes. Facilement, c'est lorsque tu dors, tu un niveau très dangereux. Parce qu'à ce niveau-là, on a fait des choses dans ta vie que et ils ont, en partant, comme on efface le tableau, ils ont effacé ta mémoire. La plupart des personnes qui oublient leurs rêves sont victimes de sorcellerie. Je dis la plupart, vous êtes victimes de sorcellerie. Pourquoi? Parce que le sorcier, comme il est arrivé, et dans tes rêves, dans ton rêve, tu as rêvé comment on prenait l'argent, les billets, et on t'a donné les pièces. Et à ton réveil, il a effacé que tu te rappelles. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu peux prier pour aller voir l'homme de Dieu. Il prie, il récupère, il te remet. Donc en partant, il efface. Dans ton rêve, tu as rêvé comment tu étais enceinte. Et quelqu'un est venu enlever. Et quand tu te réveilles, il a effacé ça. Il ne faut pas que tu te rappelles de ça. Parce que si tu te rappelles, tu risques d'aller voir l'homme de Dieu. Il va récupérer ça et il va sécuriser. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, à un moment, vous avez des rêves. Mais à un certain niveau-là, vous oubliez vos rêves. Quelle que soit la puissance de la sorcellerie qui vole tes rêves, c'est jugé ce matin. Amen. Donne un mot amen, c'est jugé ce matin. Amen.
Par la puissance de Dieu, c'est arrêté ce matin. Donc ne joue pas avec tes rêves, les rêves que tu as. Et que tu dis que ce ne sont que des rêves. Les rêves ne sont pas que des rêves. Les rêves ne sont pas que des rêves. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur foyer dans le monde. Beaucoup d'entre vous ont perdu leurs entrailles dans les rêves. Je dis dans les rêves. Je me rappelle d'une soeur qui a fait un rêve un jour et qu'il y a une femme qui est venue enlever ce qu'elle lui permettait d'avoir l'enfant et elle a mis une masse. Et depuis ce temps, elle n'arrivait plus à avoir l'enfant. Hello, les rêves. Vous vous rappelez du témoignage de ma fille ici dimanche dernier. Elle dit qu'elle a fait un rêve, quelqu'un a changé son cerveau. Depuis ce temps, elle détestait. Première qu'elle était, parmi les 3 premiers, toujours elle est devenue dernière et elle haïssait l'école. Beaucoup de choses que vous aviez avant et que vous retrouvez ayant perdu, on vous a pris ça la plupart du temps dans vos rêves. Celui qui méprise son rêve méprise sa destinée. Celui qui néglige ses rêves met en danger son avenir. Parce que la plupart des opérations spirituelles se passent lorsque tu es endormi. Et pourquoi est-ce que les sorciers réussissent à te dompter et à te contrôler? C'est quand tu dors. Parce que la plupart d'entre vous, spirituellement, vous êtes faibles. Mais peut-être Dieu permettra un jour, je vais vous montrer comment tu peux élever ton esprit de sorte qu'on te donne à manger, tu tapes le riz là, tu le gifles. Ça, tu as élevé ton esprit. Ou même tu prends ça, tu dis donne-moi, tu le fais, tu vas manger, tu l'obliges à manger. Tu as élevé ton esprit. Alléluia. Amen. Donc tu vois quelqu'un là, il te poursuit, papa, il te tue, tu stoppes, tu dis que merde. Tu poursuis qui? Tu dis Seigneur, vous blaguez, ce que je dis là, ça fait rire, mais c'est les réalités spirituelles. Je dis tu dors, on te poursuit, tu stoppes, bam, tu dis Saint-Esprit, tu es dans le rêve. Donne-moi l'épée. Donne-moi l'épée de l'esprit, tu as parlé là. Tu dis que tu poursuis qui? Et tu l'as fini. Je prie que ça se passe dans tes rêves. Je prie que ça se passe dans tes rêves. Je vois des personnes ici que cette nuit, quand ils vont aller dormir, ils vont se retrouver en train d'entrer dans un camp, de détruire les choses dans ce camp, de ramasser des trésors, des richesses et de sortir de ce camp. Et quand ils se réveillent, ça se matérialise. Au nom de Jésus! Ne joue pas avec tes rêves. Le rêve, c'est le monde des esprits. Le rêve, c'est le monde des opérations spirituelles. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas t'atteindre quand tu es éveillé. Parce que quand tu es éveillé, l'accès est fermé. Regarde, le moment de ta vie où tu es plus accessible au monde spirituel, c'est lorsque tu dors. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous, lorsque Dieu va vous parler, c'est lorsque vous dormez. Les révélations sont faciles quand vous dormez. Mais quand vous êtes éveillé, votre esprit est avec beaucoup de soucis, beaucoup de réflexions, les yeux ouverts et de distractions, il est difficile pour vous de percevoir les choses spirituelles. Et les sorciers connaissent ces lois spirituelles. Voilà pourquoi lorsqu'ils veulent vous attaquer et changer votre destinée, prendre quelque chose dans votre vie, ils attendent que vous dormiez. Tu es ici. Je vais dire quelque chose qui va étonner certains. Parfois, tu vas venir à un programme comme celui-ci, dans une atmosphère comme celle-ci. Et pendant que je suis en train d'enseigner, le sorcier te vise avec une flèche de sommeil, tu dors. Et le laps de sommeil que tu as pris alors que tu es dans la présence de Dieu, de 2 minutes. En 2 minutes, c'était l'accès qu'il avait besoin pour prendre ses choses. Il l'a pris. Et tu vas dire, mais comment je suis dans la présence de Dieu? Le problème n'est pas la présence de Dieu. Le problème, c'est ton incapacité à maintenir ton esprit éveillé dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, regarde, Jésus va nous donner un mystère. Nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas. Matthieu chapitre 26, le verset 41, il va dire, j'aime la version parole du vivant qui dit, restez éveillés et priez. Donc ça veut dire que tu dois, ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit, non, c'est toi qui dois t'imposer, dire, je reste éveillé. Ça veut dire qu'il y aura des moments où l'esprit de sommeil viendra quand tu ouvres la Bible, mais tu dois t'imposer que je dois rester éveillé. Tu seras dans la présence de Dieu, tu dois rester éveillé. Pourquoi est-ce que tu ouvres ta Bible et que le sommeil vient? Ou lorsque tu pries, le sommeil vient. Ils ont besoin d'un accès. Et ils savent que ce que tu lis là va les bloquer l'accès et va détruire ce qu'ils font. Donc dors, et quand tu dors, couche de nuit, repas de nuit, course dans les rêves, difficulté assis, machin, d'autres ils dorment, c'est même les sorciers qui les réveillent en les giflant, pang, pang, et ils se réveillent. Alléluia. Amen. Mais quand tu es éveillé d'esprit, et qu'il arrive que malgré la fatigue tu dors, un ange peut venir te toucher et dire réveille-toi, ce n'est pas l'heure de dormir. J'ai vécu ce phénomène il y a environ une semaine et demie.
Je priais, j'étais épuisé parce que c'était environ depuis 2 heures du matin que j'étais debout. Quand je dors, j'ai senti un ange qui m'a dit réveille-toi, ce n'est pas le moment de dormir. Lève-toi. Je suis déjà. Mais quand ton esprit n'est pas éveillé, ce n'est pas les anges. C'est les oppresseurs qui vont dire que oh, dors. Et tu vas rêver comment on te dit que le sommeil est bon pour la santé. Tu ne vas pas te faire un cours de science et de santé dans tes rêves. Quand tu dors, voilà les avantages. Tu vois, quand tu es en train de dormir dans ton rêve, tu vois comment il y a un enseignant en blouse blanche, il a le tableau, tu vois, rêve. Quand tu dors, voilà, dormir égale à récupération, récupération, fortification. Donc c'est important de dormir dehors. Et tu vois le gars amplifie le domaine. Maintenant, il n'en fait pas. Oui. Quand tu es spirituellement endormi, ton corps et ton esprit deviennent un terrain d'entraînement de la sorcellerie. Amen. L'un des signes majeurs que toi, si on a déjà, on te contrôle par la sorcellerie, c'est que maintenant ils vont te donner les raisons de ne plus venir à l'église. Ce n'est pas qu'il apparaît, c'est dans ton esprit. C'est comme une pensée. C'est comme une impression que c'est la sorcellerie mais en toi. Ah, mais l'église tous les jours, non. Fais même un mois ne vient plus, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin suffisamment de 1 mois pour achever ce qu'ils ont. C'est tout. C'est tout. Fais même 2 jours, non. Mais pourquoi dans ton esprit ça retentit que fais 1 jour, 2 jours? Tu ne comprends pas. C'est parce qu'il faut ce temps-là. Fais ce qu'ils veulent faire dans ta vie. Mais comme tu es charnel et que tu aimes le sommeil, tu aimes le macabre, tu aimes le planquet, tu aimes dormir et tu aimes quand le ventre est plein. Oh. Si maintenant le Seigneur sort et le Seigneur dit le matin quand tu sors ne mange pas, pour beaucoup c'est une torture. Déjà que le jeûne de minuit à 14 h pour beaucoup c'est là. Je n'ai rien dit. Ouvre-nous la Bible. Ouvre-nous la Bible. Dis à ton voisin, tes songes changent. Genèse 1, verset 3 à 6. Donc, tu vas donc voir quelqu'un que quand il dort, il rêve qu'on l'injecte. Ce n'est qu'un rêve. Méfiez-vous des rêves où on vous attaque. Ce n'est pas qu'un rêve. Méfiez-vous des rêves où on prend vos alliances, où on prend vos vêtements, où on prend vos chaussures, où on prend vos mèches, où on prend vos habits. Méfiez-vous, ce n'est pas qu'un rêve. Méfiez-vous des rêves où lorsque vous dormez, vous voyez comment une opportunité vous avait été donnée. Mais quelqu'un est venu arracher, ce n'est pas qu'un rêve. Est-ce que tu sais, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu peut donner une prophétie, mais ça n'arrive jamais parce que dans ton rêve, on échange et on prend ça. Tu es ici. J'ai dit, Dieu a dit que toi, si dans 2 ans, tu seras à la présidence. Maintenant, toi, tu as dit Amen. Et 1 mois après, parce que les démons sont très sages, les gars attendent que le temps passe, tu oublies. 1 mois après, tu fais un rêve. Dans le rêve, tu étais en train d'entrer dans une grande maison luxueuse. Mais à peine tu étais en train de poser le pied, la porte s'est fermée et on t'a bousculé dehors. Et tu n'as pas compris que la prophétie, là, il y a des forces qui se sont levées. Cherche une notion supérieure pour te sortir de là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Allons-y pas. Regardez, tout malheur qui t'atteint d'une manière ou d'une autre, tu arrives. Je dis, tout malheur qui t'atteint d'une manière ou d'une autre, je dis, tu as rêvé. Je vous mets au défi. Même lorsqu'une femme fait la fausse couche, elle a fait un rêve. Et dans le rêve là, peut-être elle ne voyait pas qu'elle saignait. Peut-être elle a vu qu'on lui arrachait un bébé à main. Mais elle ne comprend pas que c'est la fausse couche. Même lorsque tu es en train de voir, avant que les clients n'arrivent pas, tu vas faire un rêve. Avant tu vendais, mais à un moment tu as fait un rêve. Dans le rêve, tu as vu comment quelqu'un a versé un truc sur ton foyer. Là où tu fais peut-être tes fruits de plantain, des beignets. Et tu ne comprends pas qu'on vient de détruire ton commerce. Et tu as pris ça comme ça. Ah non, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et après, 1 semaine après, tu ne vends plus. Dis Père au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a volé dans les rêves, je récupère ça par la force. Ils m'ont attaqué par audace. Ils seront oppressés par puissance. Alléluia. Amen. La lecture. Genèse 23 à 6. Yeah. Il est écrit.
Yeah. Alors Dieu a apparu à Abimelech Dieu a apparu à Abimelech dans un rêve pendant la nuit. dans un rêve pendant la nuit et lui dit, Dieu a apparu à qui? À Abimelech. À travers quoi? Dans un rêve pendant À travers quoi? un rêve. Donc si Dieu peut entrer dans le rêve de quelqu'un, Satan peut entrer dans le rêve de quelqu'un. Parce que je vous ai dit, le rêve est spirituel. Oui, continue. Et lui dit, Tu vas mourir. You will die. À cause de la femme que tu as enlevée. Because of the woman of my prophet. Yeah. Elle est mariée. Elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, tuerais-tu même une nation juste? Regarde, ça c'est pas sourd. Ça c'est pas sourd. Vous savez pourquoi Abimelech a pu parler à Dieu? Parce que c'est un grand occultiste. C'est un puissant sataniste. Et maintenant, étant puissant, on n'a pas le temps d'oublier, on va couper là. Étant un puissant sataniste, Abimelech, quand il va se réveiller, il va directement aller vers Abraham et dire, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi il n'a pas dit que ah non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas vrai? C'est parce que c'est un sorcier. Il dit que mais pourquoi tu me fais ça? Abraham dit, il y a quoi? Il dit que ton Dieu est venu me voir dans les rêves. Il me dit, non, pardon, prends ta femme. Pourquoi tu ne m'as pas dit, oh, Abraham n'a jamais dit que c'est sa femme, il a dit c'est ma soeur. Maintenant il dit que pourquoi tu me fais, reprends. Heureusement que je n'ai pas touché, c'est que je mourrais. Et effectivement, s'il touchait la femme, là, il mourrait. Alléluia. Amen. Donc quand tu dors et que tu oublies tes rêves, ce n'est pas bon. Je te dis devant Jésus, c'est une très mauvaise chose. Ça veut dire qu'il y a des opérations de sorcellerie. Et tu vas te rendre compte qu'à une période précise de ta vie, il y a toujours, quand la période là arrive, tu oublies tes rêves. Jusqu'à la période de la passe, maintenant tu te rappelles de tes rêves. Pourquoi? Parce que c'est une saison où, dans le monde occulte, on a lu ton étoile et on sait que de mars en mai, c'est très favorable pour elle. Donc entrons dans ses rêves et ramassons tout. Prenons tout. Chargeons tout. Récupérons tout. Et maintenant quand tu dors, tu rêves, tu te réveilles. Chut, on a la vie. La Bible va te raconter une parabole, je crois que c'est dans Matthieu 7. Je ne me rappelle pas, mais ça doit être dans Matthieu 7. La parabole du semeur. La Bible va te dire qu'un monsieur est sorti, un jour il a semé. Et quand les plantes se sont levées, c'était tous. C'était le vrai. Mais quand les ouvriers sont allés dormir, l'ennemi est venu pendant qu'ils dormaient. Donc Satan vient quand tu dors. Tu as trouvé ça, Toby? C'est quand tu dors que Satan vient. Les couches de nuit, c'est quand? Repas de nuit. On t'a giflé et tu sursautes, c'est quand? Ce sont des lois spirituelles. Ce sont des principes spirituels. Il dit c'est quand il dormait, l'ouvrier, c'est-à-dire les ouvriers dormaient, l'ennemi. Trouve-nous le verset là. Voilà pourquoi, écoute, c'est très nécessaire que tu restes éveillé. Tu peux rester éveillé, veut dire quoi? Ça veut dire je dors, mais mon esprit ne dort pas. Et je ne dors pas trop profondément. Ce n'est pas bon de dormir profondément. Ce n'est pas bon de dormir profondément. Quand tu dors profondément, tu atteins un niveau où ton esprit, toi-même, tu paralyses ton esprit et tu le rends vulnérable à toute attaque de l'extérieur. On ne dort pas profondément. Il y a une limite que tu dois mettre dans ton sommeil quand tu dors. Tu as trouvé? Ok. Alléluia, tu as trouvé? C'est quand tu trouvé? Dis à ton voisin, ne dors pas. Dis à ton voisin, ne dors pas. Reste éveillé. Spirituellement. Alléluia. En réalité, un chrétien qui va aller loin réduit ses heures de sommeil. Je reprends, il réduit ses heures de sommeil. Dis Amen. Amen. Je dis, il réduit ses heures de sommeil. Amen. Satan a réussi à vous offrir ce que vous dormez trop. Satan aime les gens qui dorment. Quand tu dors, tu le laisses le temps libre. Tu le laisses la plateforme nécessaire pour opérer. Parce que quand tu dors, il serait difficile de prier, de lire la Bible. Il aime ça. Travailler, c'est bon. Mais prier et jeûner aussi, c'est encore mieux. Apprends à dire que je dors 4 heures par jour. Et tu vas voir comment ta vie va aller très loin. Regarde, les pauvres sont pauvres parce qu'ils dorment trop. Les riches sont exagérément riches parce qu'ils dorment peu.
Parce que l'argent qui entre là, pendant que toi tu dors, lui fait comme il dort, mais en réalité il ne dort pas. Il réfléchit comment il va multiplier, ça doit augmenter. Amen. Voilà pourquoi à 1h de la nuit, il peut sursauter. Hey! Ah! Non, c'est comme si, il faut que je revoie les comptes là, il faut que je revoie. En réalité, il ne dort pas. Mais tu vas voir, maintenant j'ai mangé le pauvre. Ah, Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole que tout est vanité. Donc, comme je ne peux pas construire la maison, je ne peux pas m'acheter les habits. Les enfants m'ont envoyé à l'école, c'est dit, dès à moi, ils mangent mon argent, ils dorment. Et ils dorment. Regarde, l'excès de mangement avant de dormir, mange léger. Pourquoi? Parce que quand tu manges lourd la nuit avant de dormir, il n'y a plus de défense face à la sorcellerie dans tes rêves. Regarde, ceux qui font la remarque, quand tu manges trop et que tu pars dormir, tu vas voir que la nuit, on va t'oppresser. Fais la remarque, maintenant même si fais la rappelle-toi les fois où tu as mangé trop et tu allais dormir. La nuit, les démons viennent. On te rend visite. Parce que l'excès de nourriture là, ça attire aussi les esprits. Tu manges trop, tu dors trop. Dormir, tu dors. Maintenant, quand il y a des choses sérieuses comme les choses de l'esprit, c'est là où toi tu dis que je vais dormir. Est-ce que tu sais que maintenant, comme certains d'entre vous, j'enseigne, ils dorment là? J'enseigne même les gens qui dorment. Si on disait maintenant que c'est une négociation de 10 millions de francs qui va prendre 4 heures et tu dois rester éveillé, je t'assure qu'on monte, on descend, le sommeil ne peut pas dormir. Je vais t'expliquer. Même si on injecte à cette personne un dosage de somnifère de 20 mg, il ne va pas dormir. Il est déterminé à avoir les 10 millions. Or, la présence de Dieu est au-delà de 10 millions. C'est plus que 10 millions. Ça te donne au-delà de ce que tu cherches depuis. Mais Dieu te dit seulement 2 heures, reste éveillé. Et tu es comme Pierre et André, les dormeurs. Ils ont l'onction du sommeil. Jésus dit, restez ici, on va prier. Oui, daddy, oui. Jésus monte. Jésus revient. Jésus fait hé, Matouche Katiria. Hé, Seigneur, merci pour la vision. Jésus dit, il n'y a eu aucune vision. C'est moi qui donne les visions, il n'y en a eu aucune. C'est moi qui donne les visions, il n'y a pas. Il dit, vous n'avez pas pu tenir pendant une heure. Daddy, je prie. C'est pas que tu me vois, je suis comme ça. Non, je prie. Moi, je prie, Daddy. Il dit, mon fils, il dort. Il dit, non, Daddy, moi, je prie. C'est que c'est ma manière. Jésus dit, donc moi qui ouvre la bouche, je parle, je suis Dieu, je suis fou. Toi, tu dis, c'est ta manière. Non, Daddy, moi, je prie. Je prie. Tu vois les yeux rouges de Pierre et d'André. Rouges. Et il dit qu'il prie. Jésus dit que rester éveillé, la tentation est grande, rester éveillé. Dis à ton voisin, reste éveillé. Dis à ton voisin, reste éveillé. Vas-y, lis-nous ça. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposé notre parabole. Des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Écoute, c'est quand tu dors que tes ennemis sont éveillés. Tes ennemis connaissent quand tu te réveilles et quand tu dors. Mais quand tu es quelqu'un qui est constamment éveillé, ils ont peur de toi. Parce que le gars, s'il dort même quand. Pourquoi on vient de la tête, il dort même. On dort! Il ne dort pas. Les gars viennent à 1h, tu ne dors pas, il dit que merde. À 1h30, il ne dort pas. À 2h, il ne dort pas. À 3h, il dit que le gars s'il dort même quand. Bon, attendons 6h ou 5h, le sommeil va le déranger. 5h, 6h, il ne dort pas. Toi, on va te tuer quand? On va bloquer ta vie quand? On ne peut pas bloquer ta vie. On ne bloque pas la vie de quelqu'un qui ne dort pas. On ne bloque pas la vie de quelqu'un qui est toujours connecté au trône de la grâce. Lorsque tu es spirituellement connecté et éveillé, ils n'ont aucun accès. Amen. Je dis ils n'ont aucun accès. Est-ce que tu sais que quand tu es constamment éveillé, l'ennemi ne vient pas? Pourquoi le bonheur vient la nuit? Bon, les sons. Bon, pourquoi le bonheur vient le jour? Hein? Quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Tu n'es pas. J'étais déjà tout dit. Le voleur n'entre jamais quand tu es là. Il attend, il calcule. Et c'est comme ça que les démons et les sorciers font.
Il calcule quand tu baisses ta garde, quand tu ne pries plus comme avant, quand tu ne jeûnes plus comme avant, quand tu ne viens plus à l'église comme avant, au nom de certains problèmes. Il dit, ah. Parce que certains d'entre vous, vous dites que le péché, ce n'est que mentir, voler, tricher. Non, ce n'est pas que ça. Quand ton intimité, ta communion avec Dieu est brisée, c'est une porte. Maintenant, je vais te démontrer ce que lorsque tu es spirituellement éveillé, ce n'est plus toi qui rêves des sorciers, c'est les sorciers qui rêvent de toi. Yes. Quelqu'un n'est pas ici, tu n'as pas compris. Ça veut dire que regarde, maintenant, le sorcier là, quand il fait ses incantations, Angorara, comme je dors, j'entre dans le rêve de Karine, comme je dors, j'entre dans le rêve de Virginie, comme je dors. Quand le gars dort, tout ce qu'il voit, c'est que tu prends du deux, tu le tiens. Tu le dors. Tu écrases sa tête. Tu dis, tu l'as encore fait. Je déclare dans ta vie, les oppressions s'arrêtent. Pendant que, écoute, tes voisins vont te fuir. Tout voisin qui est sorcier t'attaque. Il va rêver que tu le tortures. Il va rêver que tu le presses. Parce que le verset, si tu lis ça seulement dans le sens de Satan, lis ça aussi dans le sens de Dieu maintenant. Quand tu lis dans le sens de Dieu, et tu vas comprendre David qui va dire, je me couche et je m'endors, car je sais que tu es là. Amen. Tu n'as pas compris ce que David t'a dit. Il m'a dit, quand je pars, je me couche en paix. Aucun esprit ne peut venir. Quand je dors, toutes sortes de rêves que je fais de combat spirituel, c'est les rêves où je gagne. Je ne rêve jamais que je perds. Quelqu'un qui est connecté à Dieu constamment ne rêve jamais qu'il perd. Il rêve qu'il gagne. Amen. Au nom de Jésus, tes rêves changent. Amen. Tes rêves changent. Amen. Le genre de rêve que toi, tu ne rêves que tu es en train d'échouer, de tomber d'une falaise, ça change. Amen. Maintenant, quand tu rêves que tu es élevé. Amen. Tu rêves que Dieu t'a glorifié. Amen. Que Dieu t'a propulsé. Amen. Que tu gagnes les marchés des milliards. Amen. Et maintenant, quand tu te réveilles, tu dis, je décrète que ça se manifeste et ça vient dans ta vie. Amen. Comme ça. Et là, tu parles. Toi, tu imagines que Jésus dort. Jésus, il dort. Et quand Jésus dort, il est en train de faire comme ça. Il a dit, c'est bon. Il a dit, c'est quoi ça? Il y a quoi? J'ai fait un rêve là. Il y a une femme là qui me séduisait, je couchais avec dans le rêve. Tu imagines Jésus. Tu imagines Jésus dort. Il aussi est bon. Je veux aussi le contrôler. Je veux le contrôler aussi. Oui, n'oublie pas le morceau de poulet là, je veux ça. Donc tu imagines Jésus avoir les repas de nuit. Si Jésus n'a pas ça, toi qui portes Jésus en toi, pourquoi tu dois avoir ça? Donc tu imagines Jésus dort et dans ses rêves. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Non. Pierre, tu es où? André, Jean, Jacques, vous êtes où? Oh non, laissez-moi. Jusqu'à les disciples disent, mais Daddy, réveille-toi, c'est quoi Daddy? Il se réveille. Jésus transpire. Le démon a été fort. Ce qui n'est pas la portion de Jésus n'est pas ta portion. Ce que Jésus n'a pas vécu dans ses rêves, à compter d'aujourd'hui, ça s'arrête dans tes rêves. Ça s'arrête dans tes rêves. Il dit quand les gens dormaient, il n'a pas dit quand les gens étaient éveillés. Quand les gens dormaient. Donc Satan fera tout pour que spirituellement tu dormes. Ça l'arrange. Et pour que spirituellement tu dormes, il a une seule âme. C'est fini. Les soucis. Quelqu'un ici? Amen. J'ai dit quoi? Les soucis. Je vois quelqu'un qui se reconnaît dedans. Dès qu'il y a les soucis, tu ne peux plus prier. Dès qu'il y a les soucis, je devient confus. Dès qu'il y a les soucis, l'église devient le dernier endroit auquel tu penses. Dès qu'il y a les soucis, Dieu ne devient plus ta priorité. Satan connaît, les sorciers savent. Voilà pourquoi, lorsqu'un sorcier veut te détruire et ou t'initier dans la sorcellerie, il commence par bloquer tes ouvertures. Il bloque tes entrées. Tu pries, tu jeûnes, il bloque. Il bloque. Parce qu'il sait qu'à un moment, tu vas te lasser. Et tu vas baisser la garde. Tu vas dire, depuis que je prie, ça donne même quoi? Tu vas dire, voilà. Maintenant, comme tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, la porte est ouverte. Et il entre, il détruit.
C'est pour ça que Jésus va te dire que, indépendamment de ce que tu vis, ne perds tout, mais ne perds pas une chose. La présence de Dieu, c'est-à-dire ta communion avec, perds tout, mais ne perds pas la présence de Dieu. Je dis accepte, c'est ce que je vous dis. Maintenant, on va entrer au troisième point, troisième moyen par lequel on réussit. Écoute, que tu veux ou non, tu seras béni ce matin. Amen. Le troisième moyen par lequel les sorciers initient les gens, c'est les cadeaux, les dons. Les cadeaux, les dons. Beaucoup de ministères d'hommes de Dieu sont tombés à cause des dons. Les mariages se sont gâtés à cause d'un don qu'une femme qui convoitait le mari de l'autre a donné à la femme comme si je t'aime. Elle a pris, elle a porté le pain, bam, son mari a dit je ne veux plus du tout. Sans comprendre ce qui s'est passé. Parce que le pain a été un pain enchanté. Méfiez-vous des cadeaux. Méfiez-vous des cadeaux. Méfiez-vous des présents. Je m'adresse surtout à ceux qui ont des collègues. Ton ennemi, ce n'est pas écrit sur son visage qu'il est ton ennemi. Il ne te dira jamais que je suis ton ennemi. La plupart du temps, les gens qui dans ton lieu de service sortent trop les gars avec toi. Fais attention. On ne prend pas les cadeaux de tout le monde et de n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle des cadeaux enchantés, des cadeaux empoisonnés. Le joli sourire d'une fille te conduira sur le chemin de si j'avais su. Parce que tu vas te fier à sa beauté, tu vas te fier à son sourire, à son doux langage, mais en réalité c'est un poison qui détruit ta destinée. Et tu vas sortir avec elle jusqu'à ce que tu dis que qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette de t'avoir rencontré. Oui, parce qu'il y a des personnes que Satan met sur ton chemin qui donnent l'impression d'être un cadeau venu du ciel du fait qu'il t'aide. Mais en réalité, ça va causer ta chute. C'est la raison pour laquelle Dieu tellement que Dieu t'aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime nous tous aussi. C'est pour ça que Dieu va empêcher que certaines personnes t'aiment, parce que ce n'est pas un don, c'est un poison. J'ai dit c'est un poison. Et tu vas dire que j'ai un oncle ici, je souffre depuis, il ne m'aide pas. Dis merci à Jésus quand quelqu'un ne t'aide pas. Célèbre le nom de Jésus quand un membre de ta famille t'abandonne. Loue le Seigneur lorsque même c'est quelqu'un, ton voisin ne t'aide pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu vient de t'épargner. Tu ne connais pas. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et te montrer que si tu prenais ça, demain en sortant le camion devait t'écraser. Tu ne devais pas prendre. Vraiment, moi je suis là depuis qu'il m'a déjà donné quoi. On s'en fout. Rends grâce à Dieu pour le peu que tu as. Ne compte sur personne si ce n'est sur Jésus-Christ. N'attends rien de personne si ce n'est en Jésus-Christ. L'une des choses qui vous frustre, c'est que je suis là comme ça, je souffre, les gens ont l'argent autour de moi, ils ne m'aident pas. Tu peux mourir avant le temps. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a endurci le cœur qui ne t'aide pas? Est-ce que tu sais que certains d'entre vous, Dieu a bloqué qu'ils vous aident pour ressortir et manifester votre potentiel? Amen. Le peuple s'il n'est pas ici. Le peuple s'il n'est pas ici. En réalité, certaines femmes se plaignent que mon mari est comme ça, mais rends grâce à Dieu. Si ton mari n'était pas comme ça, je doute fort que tu devais être une battante. Et il devait te manipuler et te contrôler. C'est pour ça que la Bible va te dire, il n'y a rien qui n'arrive dans la vie d'un croyant si l'Éternel ne l'est pas mis. C'est le livre d'Ésaïe. Et dans le livre de Romains chapitre 8, il va te dire, toutes choses concourent, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Amen. On a donné tous les chaussures à tout le monde dans la maison, sauf à moi. Hey, mon cœur fait mal. J'ai fait quoi? Dieu vient de t'épargner. Amen. Si Isaïe traitait David de la même façon qu'il traitait Eliab et Jonadab et les autres, David ne serait jamais roi. David devait être un feignant comme ses frères. Mais Dieu a endurci le cœur d'Isaïe, son père. Il a dit, maltraite-moi l'enfance. Parce qu'il a une grandeur qui a besoin d'être canalisée. Et si tu le traites au même niveau que les autres, l'enfant, il ne va pas vivre la royauté à laquelle je l'ai appelé. Beaucoup d'entre vous ne vivent pas les prophéties à laquelle Dieu vous a appelé. Parce que vous êtes dans un confort. Parce qu'on vous donne tout. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un certain nombre de besoins. Et le sorcier connaît que tu aimes ça. Et que tu as besoin de ça. Et il vient te faire un don. Surtout tôt le matin. Toi, vraiment, j'ai senti qu'il fallait que je te tue prendre. Et le Seigneur m'a exaucé. Écoute, même Satan exauce les prières. Même Satan exauce les prières. Quand un exaucement à ta prière vient, va vers le Dieu à qui tu as prié, qu'il te confirme que c'est l'exaucement. N'embrasse pas l'exaucement. J'ai déjà vu des personnes dire que je prie, Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Non, non, non. Ça, c'est un démon.
Est-ce que tu avais pris la peine de rentrer vers celui qui t'a dit, à qui tu as élevé la prière? Non, tu n'es pas rentré. Tu as dit que Seigneur, l'homme dit non, j'ai trop prié à Dieu, je prends seulement. Oh, je prends, non. Je vais te choquer en te disant que mieux vaut rester célibataire que de faire un mauvais mariage. Amen. Oui. Je répète, mieux vaut rester seul que de faire un mauvais mariage. Parce qu'en faisant un mauvais mariage, tu augmentes tes chances d'aller en enfer. Je ne suis pas contre le mariage, je t'enseigne la parole de Dieu. Donc dans l'histoire que tu trembles parce que les autres... Écoute, votre problème c'est l'effet de la foule. Dieu ne fonctionne pas avec l'effet de la foule, Dieu fonctionne individuellement. Ce n'est pas parce que tes copines du quartier ou du village ou alors de l'école sont toutes mariées. Je dois ici, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Dieu, tu m'as... Les autres, j'ai honte. Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour ton Seigneur. Amen. Tu vis pour ton Dieu. Amen. Il y a des gens qu'aujourd'hui je reçois, les gars sont amers. Amen. Et tu te poses la question, est-ce que quand vous étiez fiancés, c'était comme ça? Non, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des cadeaux empoisonnés. L'un des meilleurs cadeaux que Dieu donne, et je veux frustrer certains ce matin, c'est le chemin de l'ombre de la vallée de la mort par laquelle tu passes. C'est le meilleur cadeau. Mais il a dit que Daddy, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Mais je peux te sortir 1000 versets bibliques qui confirment ce que je dis. Et ta Bible te dira que Jésus-Christ, avant d'atteindre, de recevoir la couronne de gloire, il a reçu quoi? La couronne d'épines. La couronne d'épines parle de quoi? Ça parle de quoi? Le meilleur cadeau. Regardez, quand Dieu veut t'élever et te bénir, Dieu ne te donne pas un cadeau qui frappe à l'œil. Dieu ne te donne pas ce qui attire les regards, Dieu te donne ce qui est répugnant. C'est pour ça que même toi, femme, en choisissant ton mari, ne regarde pas le présent, regarde comment Dieu le voit dans le futur. Voilà. Donc je veux un mari qui a 4 voitures, qui a 1 million le mois. Est-ce que tu sais, femme, que tu peux travailler et Dieu t'a mis avec le gars là qui ne travaille pas là pour être son aide de destinée et le propulser? Mais maintenant, tu n'as pas su reconnaître le don de Dieu. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, dans le livre de Matthieu. On a chassé Jésus à, je crois, Capernaum, c'est Nazareth, quelque part là-bas. Il a dit, tu n'as pas reconnu le don qui t'a été donné. Tu n'as pas reconnu le don. Toi, tu t'es fié au présent. Et maintenant, quand tu as jeté ça, et que quelqu'un d'autre a récupéré, lavé, jusqu'à il est devenu comme ça, tu as envie. Non, normalement, c'était même mon mari. Hein. C'était mon mari. Oui, toi, tu es une voleuse de mari. Oui, oui. On ne vole pas ce qui est dans la rue. On vole ce qui est gardé à la maison et en sécurité. On ne vole pas ce qui est dans la rue. Oh, tu l'as pris, tu l'as mis dans la rue. Donc c'est ça que quelqu'un d'autre a. Et Dieu c'est étrange. Pourquoi? Parce que c'est quand tu te traites comme ça que Dieu alors te propulse dans une gloire supérieure. Amen. Et maintenant je vais te choquer en te disant que Dieu ne donne pas l'argent. Sonde lendu sanda dando lenti. Pourquoi non plus que Dieu ne donne pas l'argent? God did not give money. Dieu a déjà mis en chacun d'entre nous ce qui est plus que l'argent. Dieu a mis en chacun d'entre nous ce qui produit l'argent. Mais si tu t'attends qu'un jour un ange descend et dit voilà une mallette de 10 millions pour ton projet, tu attendras ça jusqu'à. Ouvre-nous Proverbe 18, verset 16. Les gens ici ne sont pas ici. Dis à ton voisin, Seigneur, je veux l'argent pour mon mariage. Tu as déjà ce qu'il faut pour l'argent. Seigneur, je veux l'argent pour mon projet. Tu as déjà ce qu'il faut pour l'argent. Tu as déjà. Donc tu comprends que du point de vue biblique, quand on va aller lire Matthieu chapitre 27, celui qui souffre, c'est parce qu'il veut souffrir. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Hello? Hello? Ah. Une autre ne comprend pas qu'elle aime trop se maquiller et se faire belle. Elle ne comprend pas que elle a le capital Dieu a mis là, c'est la capacité de décorer le visage des gens. C'est-à-dire maquiller. Elle n'a pas compris.
Elle aime toujours miroir. Il faut qu'elle soit toujours belle. Mascara, machin. 2 heures passent. Hey, il faut qu'elle revoie encore mon maquillage là. 5 heures passent. Hey, je dois encore le voir. Elle ne comprend pas que Dieu a mis en elle le potentiel de rendre belles les femmes. Et c'est un don. Elle n'a pas besoin d'être formée. Et c'est ça qui la rendra riche. Seigneur, demande-moi un mari qui a beaucoup d'argent, comme ça je vais régler les problèmes de ma famille. Le mariage n'est pas une prise en charge. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est la vérité qui libère. Dis voisin, si ça te fait mal, c'est que c'est ça la vérité. Je m'adresse surtout aux soeurs. Alors tu vois, elle calcule un gars comme ça qui va venir, bon tu vois, il y a ma mère qui a besoin de 500 000 pour son commerce, il y a mon père, il faut qu'on l'achète de nouvelles fauteuils, c'est 250 000, il y a mon frère qui ne travaille plus, il lui faut un capital de 300 000, tu vois. Donc en épousant le gars, il a fait tous ses calculs, non, tout ce que le gars a, c'est déjà hypothéqué dans sa tête. Maintenant quand le gars dit que je ne fais pas, tu vas donc entrer dans ce genre de foyer où ce genre de femme-là, tout c'est pour sa famille et elle, et rien c'est pour la famille de l'homme. Ça, les femmes sont calmes. Daddy, on est sur la sorcellerie, tu sors du sujet. Bon, je reviens dans le sujet. Je reviens dans le sujet. Je reviens. Daddy, tu as bien de sortir du sujet, revenons à la sorcellerie, détruisons les sorties. Même la lecture, Proverbe 18, verset 16. Yeah. Les cadeaux qu'offre un homme. Les cadeaux qu'offre un homme. Lui ouvre la voie. Lui ouvre la voie. Lui ouvre la voie. Et le conduise auprès des grands. Et le conduise où? Auprès des grands. Tu te rappelles ce que vous enseignez hier? Vraiment, je souffre trop. J'ai enseigné Ézéchiel 2. Elle et Karine, les autres ont raté les choses extraordinaires que je donnais hier. J'ai dit que elle et Karine, je les enseignais, je disais ceci. Que vous êtes là vraiment, j'ai mon salaire de 100 000, ça va. Vraiment, Seigneur, la vie est dure. J'ai dit que le potentiel, quand tu découvres ton appel et que tu détermines avec clarté ton couloir et que tu connais le potentiel que tu as tout pour être riche. Je dis, tu as tout pour être riche. Pourquoi les gens me cherchent? Pourquoi les gens me font les dépôts financiers facilement? Pourquoi quelqu'un du ministère, une de mes filles peut arriver jusqu'à la gare voyageur et quand on finit de causer, elle dit papa tu ne fais pas le rang, il y avait un long rang, elle a dit tu ne peux pas faire le rang comme les autres. Jamais, tu es mon père, c'est pas possible. Elle a dit attendez-moi ici, papa viens, entre. Pourquoi? C'est le don et j'ai travaillé ça. Et la Bible dit quoi? Ça ouvre les portes. Et ensuite, ça ne finit pas par là. Il dit, ça te met en contact avec qui? Les grands. Donc, tu vois que quand tu as un potentiel que tu travailles, et que toi, tu connais que bien préparer, et que tu le fais avec persévérance, un jour, on va d'abord t'inviter à une réception du délégué régional des eaux et forêts. Tu peux pas. Ah, c'est bon, hein. Et le journal de sous-préfet là, oh là là, mais c'est excellent. Mais qui a fait ça? Oh, maman, c'est une femme que j'ai rencontrée. Oh, ok. Elle sortait de la chapelle. Ok, chapelle, c'est où ça? Ok. Et puis maintenant, il vient. C'est parti de voix à oreille. Maintenant, le sous-préfet dit que oui, j'ai aussi une réception. Vraiment, c'est combien tu donnes? Voilà, l'argent vient. Tu as dit souffle pour rien. Tu as soufflé for nothing. Après, le sous-préfet, le gouverneur aussi. Ah, vraiment, j'ai écouté. Finalement, tu te retrouves à la présidente en train de livrer les plats. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je vois comment Dieu t'ouvre les portes. Tu ne travailles pas ton nom. Tu ne travailles pas ton nom. Tu passes le temps à te plaindre. Et c'est elle-même qui me donnait le témoignage de leur lieu de service où elle est venue à la chanter. Oh, je ne sais pas si elle a chanté, mais c'est que ma fille, j'ai une belle voix. 20 000. Tiens, le Seigneur merci. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je ne sais pas, la vie est dure. Dieu t'a tout donné pour être riche. Je dis tout. C'est que, premièrement, tu dois connaître ce que Dieu a mis en toi. Quand tu connais, maintenant, tu dois développer ça. Si c'est la coutume, le mieux encore, tu dépasses les païens. Tu as le Saint-Esprit. Quel chrétien a un modèle? Moi, je suis dépassé. Comment les démons peuvent inspirer des païens et ils sortent des vêtements étranges que les gens achètent? Toi, qui as le Saint-Esprit supérieur, créateur de toutes ces créatures, tu ne peux pas créer un vêtement. Mais tu as quel genre de Saint-Esprit? Tu as quel genre?
Martin Luther King Jr. a dit, si tu es balayeur de rue, balaye la rue tellement bien. Au point où le jour où tu n'es pas rendu qu'il y avait un balayeur de rue dans cette vie. Parce que c'est ça qui t'ouvrira la porte. Qu'est-ce que tu sais faire tangiblement? On n'a pas le temps pour qu'on entre dans Matthieu 25. Où le Seigneur va te dire que à l'un j'ai donné un talent, à l'autre 2, à l'autre 5. Et celui qui avait 5 et 2 sont allés travailler leur potentiel. Et ils ont multiplié, ils sont devenus riches. Quand le maître est venu, il a dit qu'est-ce que vous avez fait? Celui qui avait un a dit que je sais que toi tu es un maître méchant. Je sais que toi vraiment, toi tu es un mauvais maître. Donc moi je suis parti enterrer. Beaucoup d'entre vous enterrez vos talents. Vous passez le temps à dire que le concours ne rend riche personne, sauf les voleurs. Je parle ici à mon dos, déjà on va publier. Je dis, vous les ministres, vous êtes tous des voleurs. Je dis, ça ne rend riche personne, sauf les voleurs. Quand je parle avec une telle autorité, je sais ce qui est derrière moi. Ne me suis pas. Ne me suis pas. Je sais ce qui est derrière moi. Donc si tu me suis, tu vas mourir. J'ai dit que la fonction publique ne rend riche personne, sauf les voleurs. Aucun pays ne se développe avec les fonctionnaires. Tous les grands et puissants pays sont puissants économiquement à cause des hommes d'affaires. Et c'est les hommes d'affaires qui réduisent le chômage, pas l'État. L'État n'a pas capacité de réduire le chômage. C'est la raison pour laquelle tu es arrivé dans certaines entreprises comme les collèges. Quand tu es en règle, on te donne les subventions de 50 millions pour le cas du Cameroun. Chaque année, on donne les subventions de 50 millions à certains collèges. Oui, parce qu'ils soutiennent l'État. Passe le temps à dire que vraiment, moi, je ne comprends pas. Dieu t'a donné pour cultiver. Tu fais quoi avec? Tu vois, vraiment, quand tu es limité dans ta tête, tu vas faire certaines choses que pour ton ventre. Non, vraiment, si je fais que les beignets, pour moi et ma famille, on mange, c'est bon, c'est déjà le petit déjeuner. Comme ça, nous, on achète tous les beignets à la boutique. Ça, c'est déjà un niveau de sorcellerie très avancé. Vraiment, moi, comme je fais l'agriculture, si je cultive seulement et qu'on a quelques tubercules de manioc et quelques patates, donc tu vois, Dieu ne t'a pas donné ça que tu restes, tu manges. Dieu t'a donné que tu multiplies. Amen. Tout potentiel que tu as et qui ne multiplie pas est un péché grave. Toi, Dieu t'a donné le potentiel. Tu n'as appris nulle part à coiffer les gens. Mais quand tu coiffes, papa, on dit que tu as appris ça. Tu mets la greffe sans qu'on t'a enseigné rien du tout. Les dons ouvrent les dons. C'est dommage que pour la plupart d'entre vous, les filles, votre don, vous croyez que le don là, c'est votre beauté. C'est dommage. Je m'adresse à tous les femmes, ne dis pas que je dis, comme je dis Audrey, je dis à que non, c'est ça. Je m'adresse à tous. Donc tu vas voir une fille, non, je suis. Elle connaît bien faire. Si c'est les maîtres, les machins là, les vrais jambes, regarde même les mains. La main même tu appuies comme ça fait tellement mal qu'elle pleure 2 jours. Tu dis lave les assiettes. Elle se met. Pourquoi on n'est pas dans cette maison? Même les assiettes ne peuvent pas laver. Paresseuse. Elle compte sur ses fesses et sur ses seins et c'est que je suis belle. Écoute-moi. L'homme ne cherche pas qu'une femme belle, il cherche une mère. Les hommes cherchent les mamans. Une maman, c'est quoi? Une maman, c'est celle qui t'accepte avec tes défauts. Une maman, c'est celle qui prend soin de toi, qui te donne à manger, qui t'entretient comme un roi. C'est ça. Allez examiner les mamans et leurs enfants, c'est comme ça. Ils prennent leurs enfants comme des rois et des reines. Vraiment, j'ai pas en longueur. Tout son argent part où? Mais comme les jours où le Seigneur va me visiter, on ne sait pas qui je vais rencontrer. Écoute, peut-être je tomberai sur un milliardaire chinois, je ne sais pas. Il faut que je sois toujours belle. Regarde, écoute-moi, écoute. C'est l'onction de Dieu qui porte en toi qui ressort la beauté. Ce n'est pas tout ce que tu mets au visage. Je te dis vrai. Ça va déplaire à beaucoup de femmes, mais ce que je dis est vrai, tellement vrai. Ce n'est pas les make-up et les rouges à lèvres là qui font que tu es belle. La quantité de la présence de Dieu en toi fait en sorte que ta beauté, quand ça sort, les hommes tombent comme les mouches qui te regardent. Donc ne crois pas qu'un homme te prendra à cause du make-up. Je vais même te dire, il y a des hommes comme les gens de catégorie d'hommes comme moi. Il y a un genre de make-up que tu mets et te fuis seulement.
Vendredi, il y a une des filles ici de Maman Noël. Maman Noël, c'est ta fille pour le moment, c'est pas encore ma fille. Donc, il doit passer un test. Donc, la fille de Maman Noël. Quand tu vois ça, toi-même, tu as peur. Je n'ai rien dit. Tu vois, tu as peur. Donc, imagine comme ça que tu viens dire à ta belle-mère, maman Philomène, j'ai trouvé, tu disais qu'elle doit me marier. Donc, j'ai trouvé une fille qui me plaît. Elle va te parler tout le boulot qu'elle connaît. Que ça là, c'est quoi? Parce qu'il y a des filles que... Je n'ai pas dit ne te fais pas belle. Vraiment, vous comprenez les choses à part. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que quand toute ta vie, c'est que c'est sur la beauté, au lieu de réfléchir comment tu dois bâtir des bâtiments, construire des immeubles, programmer un avenir pour tes enfants. Tu es là, tu passes en longueur de journée. C'est ce qu'Athalie faisait. C'est ce que Jézabel faisait. La Bible déclare que dans 2 Rois chapitre 11, lorsqu'on venait tuer Athalie alors qu'elle avait tué son fils pour prendre le pouvoir, son propre fils, il y a des mamans méchantes qui tuent son fils pour prendre le pouvoir. J'ai dit elle a tué son propre fils pour prendre le pouvoir. Donc quand elle a pris le pouvoir, et maintenant l'enfant avait caché le roi, l'héritier. Elle ne savait pas que son petit-fils était vivant, elle savait qu'elle avait tous tué ses petits-fils. Maintenant, quand on a dit que le gars là a déjà 8 ans, voilà, elle dit conspiration, la Bible dit ceci, elle s'est maquillée. Pourquoi elle s'est maquillée? Elle s'est assise. Jéhu est venu. Pourquoi elle a fait ça? Pour le séduire. Ce n'est pas les mascaras qui donnent le mari. Même si tu ne dis pas, mais c'est une vérité que je te dis. C'est la qualité de ta personne intérieure qui donne le mari. Maintenant, tu seras étonné de voir que quelqu'un qui vit en ville comme Yaoundé, il y a les belles filles en désordre. Mais il dit que je peux chercher ma femme au village. Tu es ici. Et la femme qui est au village, il va te chercher une qui ne connaît même pas dire je pars, ni que je pars à l'école. Il dit que je ne veux pas les mots de tête. Je préfère qu'elle reste elle quoi. Même lui, elle ne connaît pas, ça m'arrange. Pourquoi? Parce qu'il a testé, il a vu que l'autre lui sautait les longs crayons. La croissance chrétienne de la puissance magnificiale de la gloire simitique. C'est le gars des chats. Dis, tu crois que toi tu es quoi? Moi j'ai le master en doctorologie, chrobologie, crabolocycologie. Donc toi tu es quoi? Je suis au-dessus de ça. Et en plus, le mot même que tu prononces, tu ne connais pas. Laisse-moi te donner la définition. Quand on dit partance, il y a d'abord partie, de partenariat, avec partenariat. Ah! Le gars est traumatisé parce qu'il dit que ça, dès que je cherche ma femme au village, je vais avoir le mot de tête. Parce que c'est au village, de fois vous vous plaignez. Écoutez, vous qui êtes en vie, vous vous plaignez quand il va chercher la femme au village. Pourquoi? Parfois c'est parce que celles de la vie sont tellement paresseuses que celles du village, elles font tous les travaux. Je vais aller loin. Celle du village prend soin de l'homme comme si c'est un bébé. Dès qu'elle se réveille, c'est à 4 heures. Celle de la vie se réveille à quelle heure? Chérie, mais tu dois encore? On déjeuner où? Non, n'arrange pas, pardon. Hey. Mais celle du village, 4 heures, elle est debout. Elle a nettoyé tout, nettoyé l'habit, repassé. Chérie, bon, c'est déjà l'heure de ton. Il s'énerve, le déjeuner là. Celle de la vie, Dieu lui dit, tu crois que c'est quoi? Non, écoute-moi, quand tu me prenais, quand tu me cherchais, non, ne dérange pas ma vie. Tu te lèves toi-même, monsieur, tu entends ta cuisine et tu te fais ton déjeuner toi-même. Et en passant, j'ai fait le repas hier, demain c'est toi qui fais le repas. Acclame le Seigneur. Maintenant de quoi on va prier. Et tu serais étonné que ta mère ou ton père dit allons dans mon village, j'ai une bonne femme pour toi. J'ai un de mes fils qui a appelé, il me dit comme je veux voyager là, je vais aller au village chercher la femme, c'était pour mon fils, pourquoi? Laisse-moi rester moi tranquille. Parce qu'elle ne connaît pas ce que son fils là a vécu. Laisse-moi rester tranquille. Mais tu vois, elle est là, oh j'ai le bac même philosophique. Tu crois que tu es quoi? Tu travailles, nous travaillons, j'ai aussi mon argent. Donc tu ne parles pas. Je continue aussi ici. Je peux te choquer.
Pardon les femmes, suivez ici, levez-vous, suivez ici. L'homme ne partage pas son autorité, même si tu es riche comment. Dès qu'il voit qu'il n'a plus d'autorité, il se sépare. S'il ne se sépare pas, il va créer une autre famille dehors que tu ne connais pas. Et c'est une loi naturelle que Dieu établit comme ça. L'homme est le chef, non dessus. Dès qu'il voit que son... Et c'est comme ça que beaucoup, je vous parle en tant que pasteur, parce que la plupart des couples que je reçois, ça ne va pas, c'est parce que la femme défie l'homme. Il y a deux choses que les hommes n'aiment pas. Un, que tu le défies. Même s'il a tort, quand tu le défies, tu as déjà mis dans sa tête qu'il faut qu'il cherche une autre. La plupart du temps, la femme que l'homme peut prendre dehors, ce n'est pas parce qu'elle est plus belle, mais il cherche une qui va lui donner la paix du cœur. Quelqu'un il parle, elle fait. Et même qu'elle doit lui faire le reprocher, elle attend que sa colère descende. Mais regarde-toi. Je t'ai dit que je veux plus. Oh, laisse-moi tranquille, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Oh, fous-moi le camp. Laisse-moi tranquille. Quand tu me trouvais, j'étais comme, oh, fous-moi le camp, tu parles à qui? L'homme reste comme ça. Pille encore en public. Pille en public. Tu veux que l'homme là reste encore, il t'aime comment? Si tu veux détruire l'amour qu'un homme a pour toi, c'est simple. Humilie-le en public. Il va te pardonner, mais son cœur t'a voulu. C'est fini. Mais si tu veux que ton homme ne te trompe jamais, donne-lui les trois choses aussi. Je dis, même si d'ailleurs on lui a fait boire de Tobassi pour l'embûter, ça ne va pas marcher si tu fais les trois choses. Première chose, honore et respecte toujours ton nom. C'est ton roi, is your king. C'est ton... Quand je dis respecter, honorer, c'est que même à la maison, c'est comment. Tu ne dis jamais à personne. Sauf peut-être à ton père spirituel parce qu'il a un travail spirituel à faire. C'est tout. Tu te tais. Honore-le toujours. Il ne verra jamais dehors. Pourquoi? Parce qu'avant de mettre son nez dehors, il va dire, au moins ma femme est mon nom. L'autre aussi, elle peut prendre comme ça là. Non, je préfère marcher avec le démon que je connais qu'avec l'ange que je ne connais pas. Deuxième chose, donne toujours bien à manger. L'homme aime la nourriture. L'homme c'est la nourriture. L'homme c'est la bouffe. L'homme c'est la dame. Quand l'homme mange bien, même s'il y a quel problème, ne lui prive jamais à manger. Même si vous avez quel défi, ne lui prive jamais à manger. Même si vous êtes dans foi comment, et même il n'a pas rationné, vous êtes en foi, sers-lui ce que tu peux, tu le sers. Fais tout de manière à ce que devant Dieu et devant Satan, tu es irréprochable. Dieu, tu ne vas rien me reprocher. Tu es ici. Amen. Quand tu donnes de la nourriture à ton homme, même si la nourriture a quel problème, reçois-le toujours bien à la maison quand il rentre. Tu ne connais pas les défis qu'il a eu en journée. Donne-lui à manger, il mange, tu t'assois, tu lui donnes ça va, tu récupères bien. Pendant qu'il mange, tu causes un peu avec lui. Quand il mange, laisse-lui se repose. Le soir maintenant, tu viens te dire que chérie, le sac de riz est fini. Le cœur est calme, tu l'as bien accueilli. Je t'assure, même s'il n'avait pas l'argent, même s'il dit que tu sais que j'ai mon pain de 15 000, il va te donner. Tu l'as bien reçu. Troisième chose, et qui est très capitale, c'est le bas-ventre, le sexe. Quand tu prives ton homme de sexe, tu lui dis va dehors. Même s'il est loin de quelle onction qui coule de quel trône de Dieu, je dis va aller dehors. Même si quand il marche, les gens se versent, il va aller dehors. Même si, je ne sais pas, lui là c'est que, il ne voit même Gabriel et Michael, ce n'est plus son niveau. Lui c'est Dieu directement. Je t'ai dit, tu lui pries, il va aller dehors. Touche ta voisine, dis est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Regarde. Écoute, je finis avec ça, on va prier. S'il te plaît, écoute. Parfois, tu dis que la femme l'a pris mon mari. En réalité, elle a pris mon mari parce qu'elle a fait ce que tu étais incapable de faire. Le meilleur moyen dont certaines jeunes filles qu'on appelle les tisas, ou les panthères, ou les vipères, ou les tigresses, peu importe le nom que tu leur donnes, c'est qu'elles font au lit à ton mari ce que tu ne lui fais pas. Je suis un homme, je parle en tant qu'homme. Amen. Amen. L'un des trucs qui traumatise le cerveau de l'homme, c'est le sexe. Tu le fais là, son cerveau, il ne comprend plus rien. Le gars arrive et dit qu'il faut qu'on se sépare. Moi, c'est celle qui est dehors. J'ai dit son cerveau ne comprend plus rien, il est perdu. Mais la fille, s'il m'a fait quoi comme ça? Et en longueur de journée, c'est le gars, la fille là qu'il pense. On la forme, maman. On la forme, maman. On la forme. Comment? Écoutez. Mercredi viens, on va te donner toutes les réponses que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Non, on la forme. Mais ce genre d'enseignement, c'est pour les grands. Amen. Amen. Écoute-moi. Si dans un foyer, et je veux parler en grand, et je prie que les grands comprennent. Dans le foyer,
Votre mari ne connaît que la position papa-maman. Les grands ont compris. Et qu'un jour tu es peut-être malade, un mois il voyage pour longtemps et qu'il est tenté, il a un problème d'incontinence. Et qu'il tombe sur la fille là qui lui montre une autre position que papa-maman. Ton foyer est foutu. Parce que les positions n'ont pas le même goût. Je parle par expérience, ce n'est pas la même chose. Je parle de position d'affectation. Donc les gens, vous comprenez, c'est les positions d'affectation. Quand tu es bien, même si on va prier. Acclame le Seigneur. Des fois, une femme va dire, mon mari, si vraiment, je ne sais pas, lui, il ne s'intéresse plus à lui, c'est parce que tu lui donnes la sauce d'arachide chaque jour. Deux fois, donne-lui la sauce tomate. Et tu pimentes un peu la sauce tomate. Mais dès qu'il veut, tu lui éteins la lumière. D'abord, même quand il te voit en posture là, il est déjà découragé dans sa tête. Mais quand il sait qu'il ne sait pas ce que tu lui réserves, il ne connaît pas. Le gars sera pressé de rentrer. Ma femme dit encore me sortir quoi? Tu dis chérie, retrouve-moi au magasin. Retrouve au magasin là-bas, tu as encore dit que la fille va me faire quoi? Je te dis que même si quelle fille est belle, il ne va pas voir. Amen. I am a man, je suis un homme. Amen. Mais quand tu entres dans des foyers, les foyers sont frustrés à cause du sexe. Les foyers sont, écoutez frère, les foyers sont frustrés. C'est pour ça que j'ai développé, avec la petite expérience que j'ai dans le pastorat, je ne condamne plus les gens qui commettent l'adultère. Pas parce que j'encourage, mais je vais les aider plutôt à sortir. Je n'encourage pas ça. Je ne les condamne pas parce que je comprends que beaucoup. Si je vous ouvre mon ventre des confessions des gens, mais je ne peux pas faire une confession et vous mourir avec. Tu les vois sourire, machin, mais l'homme est frustré, la femme est choquée, elle n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'avant de te marier, rassure-toi que ton conjoint ou ta conjointe que tu veux épouser là aime le sexe. Si tu aimes, rassure-toi. Si tu n'aimes pas, rassure-toi que le gars que tu épouses là n'aime pas. Malheureusement, on est dans des trucs où les gens mentent. Non, j'aime, et après tu te retrouves, tu es amer. Attends, termine ici. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Donc ce matin, on va faire des prières violentes. Les choses que tu as mangées là, ça doit sortir. Amen. Donc ce matin, le Seigneur me parlait de toi. Madame Blake.